Dans le Seigneur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, je vous salue au nom des familles Lumandé, Bangila et Mada, en ce jour endeuillé suite au décès de leur fils, frère et père, Frédéric François Lumandé Kipala, plus connu sous le surnom de Bouboul. Il a plu au Très-Haut de le rappeler à lui, et nous sommes réunis en ces lieux et en ce moment pour partager la peine que les familles précitées éprouvent. Comme vous l'avez entendu, je m'appelle Alphonse et je suis l'un des jeunes frères du père de Bouboul. Je suis, pour le dire ainsi, je suis son oncle paternel ou son papa l'équipe. Il est de coutume pour les communautés familiales de prononcer dans pareilles circonstances un mot à propos du décus, sur sa vie, sur ce qu'il a été, sur ce qu'il a fait, et cela pour honorer sa mémoire, pour lui rendre un dernier hommage, pour l'avoir connu et partagé des moments merveilleux avec lui. Aujourd'hui, nous pleurons cet être cher que nous appelons affectueusement Bouboul. Mais qui était-il? Bouboul était né le 6 janvier 1974 au sein d'une grande famille. Il était issu de l'union de M. Étienne Édouard Lumandé Bangila, déjà décédé, qui fut officier supérieur dans nos forces armées, et de Madame Marie-Louise Riziki Mada, aussi décédée à ce jour. Par la volonté de ses parents, soucieux de lui fournir la meilleure instruction possible, Bouboul fait ses classes dans les écoles les plus prestigieuses de la ville, en l'occurrence le lycée Prince de Liège et plus tard la Bambinière. En 1985, alors âgé de 11 ans, il est frappé par la mort inopinée de sa mère. Un choc brutal pour l'enfant qu'il était. Mais il ne s'effondre pas. Avec le soutien de son père et de toute la famille, il continue son chemin sans désemparer. Ce faisant, il continue de s'affirmer comme un élève appliqué, studieux et intelligent, pendant qu'en famille, ses qualités de jeune garçon, aimant, amusant sur les bords, respectueux, calme, discret, font surface et lui attirent la sympathie de tous. Physiquement beau, affectueux et naturellement plaisant, il illumine de sa présence les rencontres aussi bien familiales qu'amicales. C'est avec un moral fort, soutenu par un environnement humain positif et réconfortant, que son parcours scolaire sera couronné d'un franc succès. En 1993, lorsqu'il se présente aux examens d'État et qu'il passe haut la main ses épreuves, il obtient alors son diplôme d'État. Fort de ce succès, il s'engage sur la voie des études universitaires. Il s'oriente vers les sciences économiques à l'université protestante au Congo. C'est au contact des premières notions d'économie qu'il forge ses ambitions d'entrepreneur. Il est alors happé par le monde des affaires. Sa passion est si forte qu'il décide d'y consacrer plus de temps et d'énergie. Après les périodes troubles des années 90, il met au point plusieurs projets d'affaires. Dès le début de l'an 2000, il se déplace, il effectue des voyages en Afrique. Passant par le Kenya, il finit par trouver sa voie en Ouganda. Il s'installe alors dans la capitale Kampala. Hélas, c'est dans cette ville que la maladie qu'il a emportée s'en prendra à lui. Une maladie
aussi insidieuse que pernicieuse, quasi incurable, une vraie tueuse silencieuse, le cancer. Ce cancer va se développer dans son corps et détruire ses principaux organes vitaux. Boboul, notre frère dans le Seigneur, est alors confronté à un terrible ennemi. Lui qui avait toujours su être à la hauteur des défis, par sa combativité, est terrassé. Il rentre sur Kinshasa début décembre 2021. Le 2 janvier 2022, à 21h56, en dépit de tous les efforts du corps médical à sa disposition et des ferventes prières de sa famille, le Créateur, notre Dieu et notre Père, lui retire son souffle. Nous plongeons tous, parents, enfants, amis, dans l'émoi et la tristesse la plus profonde. À 4 jours près, il aurait fêté ses 48 ans de vie. À ce jour, Boboul, qui pour avoir sa place au ciel, a accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur depuis plus de 3 ans, n'est plus physiquement avec nous. Mais son souvenir demeure vivace dans nos cœurs et dans nos pensées, qu'il a marqué de manière indélébile par sa joie de vivre et sa sociabilité. Il nous laisse ainsi un précieux héritage d'amour, de fraternité et d'amitié. Dans notre monde, il nous laisse un autre héritage tout aussi précieux, au travers duquel nous le verrons. Une jeune fille du nom de Sylvie, qui communie avec nous en ce moment depuis l'Europe où elle vit. Elle aurait pu être ici, mais malheureusement, elle n'a pas pu faire le déplacement de Kinshasa pour des raisons indépendantes de sa volonté. Boboul Lumandé n'est donc plus, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Notre prière est que son âme repose en paix. Au moment où nous nous apprêtons à le conduire dans sa dernière demeure, ce sera demain. Puissions-nous trouver la consolation dans notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Je vous remercie de votre attention. Molimo nanga ebongama kasinzoto ekokoka te pona bolembu sunganga yawe kosalela yo na kosenga lisungi na yo pote satana monguna nanga atiki ngai te soki petelo moninga na yo ya motema ye avandaki elongo na yo pe ayebaki bonzambe na yo bikamwa na yo na bomoi na ye na tango moke yawangani yo oyo somo yango nakosenga sunganga yawe nayokela yo natosase yo nabomoi nangae
mpona sangu ya konetwa elongo na yo yango nakosenga sunganga yawe nandimela yo ngolo natosa selo na bomoi nanga sunganga yawe nandimela yo natosa selo na bomoi nanga. Quand on m'a demandé si je pouvais chanter ou témoigner, je disais que c'était vraiment difficile. C'est un fils pour moi, c'est un ami qui est parti. Mais je suis dans la joie parce que mes derniers moments avec lui à Kampala, c'était des moments merveilleux où on a pu vraiment rigoler. Je me rappelle même que je lui disais, Bouboule, c'est le temps où on va aller se préparer pour prêcher. Et il disait, mais pourquoi tu nous chasses? Nous, on a vu notre papa qui il y a longtemps, on veut rester là. On va prêcher avec vous, on va chanter avec vous. On a passé de bons moments ensemble. Vous voulez vraiment un ami pour tous. J'aimerais d'abord que vous puissiez acclamer. C'est un jour triste, mais un jour où nous voulons nous souvenir des bienfaits de Bouboule, un ami. Et je vais chanter ce chant qui dit, j'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Je pense que la maladie n'était pas facile pour lui, ce temps de souffrance. Maintenant, il est auprès du Seigneur et nous voulons célébrer cela et j'aimerais vraiment chanter pour glorifier. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. La victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges. Près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à l'amour, dire à Jésus un grand merci. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. De ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie, une nouvelle vie. Oh Jésus, ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y rester. Parmi les anges,
qu'en Jésus, moi, je suis sauvé. Oh, j'ai l'assurance d'être au ciel. Yes. J'ai mon nom inscrit au ciel. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Témoignage, j'inviterai l'ambassadeur Tosi Panou, un ami d'enfance de Bouboul. Il va s'approcher pour un long témoignage. Je voudrais donc vous dire que c'est véritablement avec un cœur lourd que je prends la parole ce soir devant vous pour vous parler d'une bonne âme, pour vous parler d'un cœur indulgent, pour vous parler surtout d'un esprit vif et intelligent. Bouboul Lumande, Kipala, Frédéric François, qui fut un bon ami. Ce fut un être remarquable, l'un des êtres les plus remarquables qu'il m'ait été donné de connaître au cours de ma vie. Et je pense que chacun d'entre vous, ici présent, avait certainement été impacté de manière positive par la belle âme qui était mon ami et frère. Je pense que sa vie était une illustration d'une personne qui brillait de mille feux, mais pas pour elle-même, qui brillait de mille feux pour pouvoir illuminer et éclairer tous ceux qui étaient autour de lui. Donc c'est donc le cœur lourd que je prends la parole ce soir. Mais c'est également revêtu d'une lourde responsabilité dont je dois m'acquitter ce soir. C'est celle de parler au nom d'une vingtaine d'amis et frères de Bouboul, réunis au sein d'un club qui s'appelle l'Amical Club Joli Parc, qui est un club de football que nous avons créé il y a une quinzaine d'années et qui réunissait beaucoup d'amis d'enfance de Bouboul. Et je dois dire que ce club, qui s'est ensuite mué en groupe WhatsApp, nous a permis de garder contact avec Bouboul au-delà des frontières, puisque même s'ils étaient distancés de nous physiquement, allant au Tchad, allant au Kenya, allant en Ouganda, nous restions proches de lui à travers des contacts quotidiens, à travers des échanges quelquefois extrêmement houleux dans ce groupe WhatsApp. Et donc je parle au nom de cette vingtaine d'amis et frères qui, je dois dire, au fil des années, pour paraphraser le pasteur qui nous a exhortés ce soir, ont accumulé des cheveux blancs et des rides. Et donc c'est au nom de ces amis que je prends la parole ce soir. Depuis que Bouboul nous a quittés il y a 12 jours, il y a d'innombrables anecdotes, d'innombrables faits marquants qui m'ont été rappelés, et cela prendrait des heures pour que je puisse les relater ici. Et je me suis dit que j'allais peut-être m'appesantir sur 4 qualités que je reconnaîtrais de Bouboul, et elles ne sont pas exhaustives, parce que l'homme avait vraiment d'énormes qualités. Mais je pense que je voudrais peut-être parler de sa générosité, sa force de caractère, son intelligence et surtout, comme il l'a montré lors des dernières heures de sa vie, sa dignité. Sa générosité, Bouboul était un homme qui avait comme une espèce de
générosité intarissable. Il était toujours celui qui avait le bon mot pour remonter le moral, celui qui était là pour amuser la galerie avec ses vannes, avec ses petites taquineries, était l'homme également qui, lorsque lui nous donnait l'impression d'être au plus mal, savait toujours trouver de la ressource pour pouvoir nous accompagner dans certains moments difficiles que nous avions. Et donc cet homme était doté quelquefois d'un oubli de soi et d'un don de lui aux autres qui, je pense, nous a beaucoup marqué au fil des années. Un ami d'enfance qui est ici présent m'en voudra peut-être, mais je dois dire que cet ami et moi, il y a à peu près un an, nous nous sommes un peu brouillés, et c'est Bouboul de Kampala qui nous a réconciliés. Il nous a appelés, il nous a rappelé que nous étions frères, et il nous a rappelé comment est-ce que la vie était précieuse et comment il fallait la célébrer au quotidien, et que nous devions continuer à vivre notre fraternité et nos moments précieux ensemble. Et donc Bouboul était cet homme-là, un fédérateur, un médiateur, un conciliateur, un facilitateur, celui qui voulait qu'autour de lui, il règne la quiété, la bonne humeur et surtout un esprit de fraternité, de cordialité et de solidarité. Donc le premier trait de caractère que je puis souligner, c'est cette générosité dont faisait montre mon frère qui n'est pas là. Deuxième qualité, je dirais que c'était donc sa force de caractère. Bouboul avait un caractère trempé dans l'acier. Bouboul était un homme qui avait de fortes opinions. C'était un homme qui était opiniâtre dans ce qu'il croyait. C'était un homme têtu. Mais c'était un homme surtout, au-delà de sa force de caractère, demeurait de bonne foi. Et il arriva à se remettre en question. Et je dois dire qu'il était difficile d'argumenter avec lui, parce qu'il avait toujours le dernier mot. Et il était tellement habile dans son argumentaire que l'on parle de questions aussi anodines qu'un classico entre le Real de Madrid et le Barça, ou qu'on parle de questions plus fines, telles qu'un concerto de musique classique. Bouboul arrivait toujours à bâtir un argumentaire tellement bien monté que quelquefois, même quand il avait raison, vous aviez l'impression, quelquefois lorsqu'il avait tort, vous aviez l'impression qu'il avait raison. Et donc c'est cet homme-là qui avait ce caractère bien trempé, qui quelquefois donnait l'impression aux gens qu'il était insupportable, caractériel, quelquefois arrogant, mais il n'en était rien. C'était un homme qui simplement était près de ses convictions, avait été élevé par un père qui avait beaucoup de personnalité. Et Bouboul, je dois dire que dans certaines de ses postures, on avait l'impression qu'elles étaient martiales, que c'était un militaire. Et donc il marchait droit en suivant ses convictions. Troisième trait de caractère, c'est son intelligence. Bouboul, certains d'entre vous connaissaient la personne qu'il montrait à l'extérieur. Quelqu'un de gai, quelqu'un qui rigolait, quelqu'un qui n'allait parfois pas en profondeur de certaines choses, mais lorsque vous connaissiez l'homme intérieur, vous saviez qu'il était doté d'une vive intelligence. Bouboul avait une culture générale hors norme. Lorsque nous étions dans nos discussions de groupe ou entre amis, on reconnaissait sa mémoire encyclopédique. Il connaissait toutes les statistiques de football, il connaissait toutes les répliques des films d'Hollywood, il connaissait tous les noms des chanteurs. Il avait une culture générale, il connaissait tout sur tout, à telle enseigne que quelquefois, ça vous donnait des complexes. Donc c'était un homme vraiment doté d'une vive intelligence qui, lors de mes premiers pas en politique, m'a donné certains conseils bienveillants qui, n'ayant pas été intégrés sur le moment même, avec le temps, je me suis rendu compte que Bouboul était quelqu'un qui avait une prospective et une projection sur les choses que je n'avais pas. Et donc je dois dire que, à bien des égards,
Bouboul était un homme qui représentait certaines des choses auxquelles j'aspire, même aujourd'hui. Le dernier élément, après avoir parlé de sa générosité, de sa force de caractère, de son intelligence, je dois parler de sa dignité. Bouboul nous a montré au cours des derniers mois, des dernières semaines de sa vie, que c'était quelqu'un de fier. Pas fier dans le sens d'être arrogant, mais quelqu'un qui avait un sens de l'honneur élevé. Quelqu'un qui croyait que certaines choses devaient se faire dans la décence, dans l'intimité. Et donc, peu d'entre nous étions informés de sa maladie, qu'il a portée pendant longtemps seul, parce qu'il voulait quelque part que nous gardions de lui l'image d'un homme vigoureux, fort, dynamique, et il a le plus longtemps possible repoussé la perspective d'une fin où la maladie prendrait le dessus sur lui. Et c'est véritablement une leçon qu'il nous a apportée à tous, une leçon de courage, une leçon d'abnégation, une leçon de rigueur et une leçon de dignité. Je vais m'arrêter ici parce que Bouboul, je pourrai en parler jusque demain matin. Je vous remercie. Kembo, Alleluia. Kembo, Yanani.
se ale biso to kita toke kita muke kita toke ai on y va ale biso to kita na se ale biso to kita ale biso to kita to pese lo kuwe ale biso to kita on y va biso to kita eto kita na se ale biso to kita ale biso to kita to pese lo kuwe ale biso to kita oh na louange alelo kolo Yesu amata tombola kolo Yesu amata tombola kolo Yesu amata kolo Yesu amata na louange alelo kolo Yesu amata kolo Yesu amata kolo Yesu amata ayamalo kuwe kolo Yesu amata oni va eba kwa esanyawe eba kwa esanyawe yelele eba kwa yakemo hey nazo yukango kwa esanyawe yelele eba kwa yakemo hey nazo yukango kwa esanyawe yelele kwa yakemo oh tolongola bapete mitole boyende mokonzi tolongola bapete mitole mokonzi samoko tolongola bapete mitole boyende mokonzi tolongola bapete mitole mokonzi samoko tolongola bapete mitole lobola toke tolongola bapete mitole mokonzi samoko asamoko
bonanga banda bomwana oh wa milele mungu barakani Yesu wa milele mungu barakani Yesu come on. Aye.
Bonjour à tous, je vais vous lire une lettre de notre petite sœur Stéphanie qui n'a pas pu être là avec nous. Et c'est quelques mots qu'elle adresse à son grand frère. Lettre ouverte à Bouboul. Mon cher frère Bouboul, même dans mon imagination la plus folle et mes cauchemars les plus horribles, je ne me suis jamais imaginé d'écrire une lettre d'adieu. Malheureusement aujourd'hui, je dois me résoudre à te dire au revoir. Je vais commencer par te dire merci pour tout le frère aimant et bienveillant que tu as été, et tu as toujours été présent et disposé pour m'écouter. Tu étais le plus sensible, le plus expressif de mes frères, car tu n'as jamais eu honte de montrer tes émotions et dans ce cadre de nous chérir par ton amour, par des mots et par des câlins. J'entends encore le son de ton rire, le son de ta voix. 1001 souvenirs me viennent en tête. Nos retrouvailles après que tu aies passé tellement de temps auprès de Yalili à Brazzaville. La seule fois que tu étais vraiment énervé contre moi, une histoire de fille. Nos conversations de ces dernières années, tous ces moments que je chérirai jusqu'à ma mort. Il n'y a aucun mot qui pourrait exprimer la peine et le vide que tu laisses derrière toi. Nous ne verrons plus ton nom s'afficher sur mon écran de portable. À chacun de nos anniversaires, nous n'entendons plus ta voix, nous n'entendons plus ton rire et je n'entendrai plus m'appeler Stéphia. Je remercie Dieu parce que j'ai pu te dire plus d'une fois je t'aime. Aujourd'hui, je te dis une dernière fois je t'aime de toutes mes forces, mon frère d'amour. Pars en paix, car tu laisses derrière toi au plus grand de nos frères jusqu'à la plus petite de tes nièces, neveux, une empreinte indélébile que nous porterons à jamais dans notre cœur. Ta petite sœur chérie, ta princesse éternelle, ta Stéphia. À chacun de mes frères, à ma mère, je vous aime, loin des yeux, près du cœur. Je vous remercie. Chère famille, chers tous, à vos titres et qualités respectifs, je voudrais tout d'abord remercier son Excellence le chef de l'État ainsi que sa famille représentée par mon ami et frère Christian Chis. Et je voudrais faire une mention spéciale au ministre Polendo Aimé Sakombi qui, dès l'annonce de la maladie, il a décidé de prendre avec toute responsabilité le soin de son frère et ami. Quelle grande marque d'affection et d'amour. Il y a un adage qui dit, c'est dans le moment difficile qu'on reconnaît réellement ses frères. Je tiens aussi à remercier le conseil spécial du chef de l'État en matière de stratégie. Malgré ses nombreuses occupations, il s'est souvenu de la famille. Une seconde mention spéciale aux médecins de l'hôpital Agi, aux gardes malades Grâce, Myriam, ils sont restés 24 heures sur 24 au chevet de notre frère. Troisième mention spéciale à tous ceux qui se sont déplacés de New York, de Belgique, du Japon, de Kindu, et j'en passe. Vous êtes tous donné la peine de venir jusqu'ici nous soutenir, marquer votre affection, nous, vos enfants.
À vous tous qui avez marqué un point d'honneur à venir nous prêter main forte durant cette épreuve qui nous a bouleversés depuis le 2 janvier à 21h. Vous avez toute notre gratitude. Rien ne pouvait nous préparer à cette nouvelle. Nous avons navigué dans des eaux troubles, traversé des tsunamis émotionnels. Alors, toute marque d'affection nous a fortifiés et consolés. Je vous en remercie. Très cher bébé, très cher bébé, nous t'oublierons à jamais. C'est bien vrai que nous garderons de toi l'éternel souvenir de bonheur, de joie. Tu savais si bien partager avec nous tous, tes frères, tes parents et amis. La générosité, tendresse, nous manqueront à jamais. Il nous faudra quand même un certain temps pour réaliser que tu es vraiment parti. Ma consolation, c'est que je sais qu'avec certitude que tu es dans la félicité du Seigneur, à côté de ton Père céleste, ton papa, ta maman, ton grand frère Bongo, les 2 frères Eric et Guigui, tant d'autres qui nous ont précédés, qui sont ravis de recomposer votre team, cher petit frère. Petit frère, tu pars avant moi, ton aîné. Bien trop tôt et trop vite. Que Dieu nous donne force de surmonter cette épreuve. Aussi, nous demandons pardon à son nom pour toutes les personnes qui l'auraient offensé. Tu resteras toujours une bonne étoile, toujours fidèle dans nos prières. Ces messages d'amour et d'encouragement, de générosité et résilience que tu nous as partagés les derniers jours resteront à jamais dans nos vies. Bébé, merci pour le bon moment que tu as partagé avec la famille, les enfants, tes proches. Ceci n'est qu'un nouveau bébé. Nous continuerons à perpétuer nos souvenirs dans la famille. Nous te souhaitons paix éternelle. Je vous remercie. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre frère Frédéric François Lumandé. Avec respect et affection, confions-les à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Frédéric, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu. Au paradiso, Nzambe Tata, Mbaye Mawandeko, Wandeko Wabi, Soe Mawandeko, Mawandeko Wabi, Soe.
Frédéric, nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, j'ai béni ton corps. Les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère au soleil, j'ai vécu. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui t'édit comme un buisson ardent et par l'aile du vent, moi j'ai vu crier. Allez dans la paix du Christ. Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir, savoir aimer. Attendant retour, ni égard ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé, et savoir donner. Donner sans répondre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Savoir attendre, goûter à ce plein bonheur qu'on vous donne comme par erreur. Quand on est là, attendez plus. Savoir
y croire. Pour tromper la peur du vide, ancré comme autant de rimes qui ternissent les miroirs. Mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Savoir souffrir en silence sans murmure, ni défense ni armure. Souffrir à vouloir mourir, se relever comme rené de ses sangs, avec tant d'amour à répondre, qu'on tire un trait sur le passé. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Apprendre à rêver pour deux, rien qu'en fermant les yeux, mais savoir donner. Donner sans rature, ni demi-mesure, apprendre à rester. Vouloir jusqu'au bout, rester malgré tout, apprendre à aimer et s'en aller, 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 apprendre à rêver pour deux, rien qu'en fermant les yeux, mais savoir donner. Donner sans rature, ni demi-mesure, apprendre à rester. Envers jusqu'au bout, rester malgré tout, apprendre à aimer. Et s'en aller, 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 et s'en aller. Et s'en aller, et s'en aller, et s'en aller. Approche-toi de moi, j'ai besoin de parler. Parler un peu de toi, de moi. Jusqu'à demain peut-être, peut-être rien, ou bien jusqu'à la mort, peut-être bien, je ne sais pas encore, et tant qu'il durera, cet amour que nous vivons là, jusqu'à demain peut-être, peut-être bien, ou bien jusqu'à la mort, peut-être bien, jusqu'à demain peut-être, peut-être bien, ou bien jusqu'à la mort, peut-être. On se jette dans l'amour comme dans une pierre. Et maintenant qu'il fait, il en fait toujours comment il le fera. Peut-être bien, on dit que l'on y croit, peut-être bien, on dit n'importe quoi, peut-être bien, encore, je ne sais pas encore, le temps qu'il durera, cet amour que nous vivons là, ça durera, jusqu'à demain peut-être, peut-être bien, ou bien jusqu'à la mort.
peut-être bien. Jusqu'à demain, peut-être. Peut-être bien. Ou bien jusqu'à la mort. Peut-être bien. Ensemble, toi et moi, à semer des sauvages qui se mordent quelquefois pour s'aimer davantage. Jamais on a fait mieux, jamais on le fera. Avec un peu d'eau et de feu, plus grand amour que ça, plus bel amour que ça. Peut-être bien. Plus bel amour que toi. Peut-être bien. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Mais tant qu'il durera. Tant qu'il durera. Jusqu'à demain, nous vivons là. Ça durera. Jusqu'à demain, peut-être. Peut-être bien. Ou bien jusqu'à la mort. Peut-être bien. Jusqu'à demain, peut-être. Peut-être bien. Ou bien jusqu'à la mort. Peut-être bien. Peut-être bien. Ou bien jusqu'à la mort. Peut-être bien. Vas-y, moi, avec ça. Ramon des vacances, on dit. Frédéric, battu mzuri. Pardon. Wende saa mwanaume anaendaka. Wasalimie wote kule. Il n'y a pas grand chose à dire. Nous avons passé les meilleurs ensemble. Maître Monde. Belle. Repose en paix. On dit pour nous, maman et papa là-bas. Et tous les frères qui reposent en paix dans la félicité du Seigneur. Salut-le tous pour nous. Wende mzuri.
J'ai trop saigné sur les Gibson, j'ai trop rôdé dans les Tobago Road. Y a plus de caisse qui me résonne, et quand je passe, voyage toujours en faute. De jeunes contours Chantez. dans ma mémoire, toi non de plus, c'est un peu d'amour noir. Quand je suis trop court, quand je suis trop tard, c'est un recours pour une autre histoire. Quand la musique est bonne, bonne, quand la musique est donne, donne, quand la musique est sonne, ne nous touche pas, ne touche pas. quand la musique est bonne, quand la musique est donne, quand la musique est sonne, te guide mes pas, j'ai plus d'amour, j'ai pas le temps, j'ai plus d'humour, j'ai plus le vent. j'ai plus qu'un clou, une étincelle, des trucs en blanc qui me brisent les ailes. Un peu de swing, un peu de king, pas mal de feeling décidé. C'est pas l'usine, c'est pas la mine, mais ça suffit pour se faire la belle. Quand la musique est bonne, quand la musique est donne, quand la musique est sonne, ne triche pas, quand la musique est bonne, quand la musique est quand la musique est sonne, te guide mes pas, son.